Eh bien bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve au lendemain de la victoire au penalty, au bout du suspense du Barça face à la Real Sociedad. Je vous ai dit hier dans mon débrief que j'allais revenir un petit peu à froid sur ce match. Juste avant que la vidéo commence, j'ai deux petits trucs à vous annoncer. Notamment la première chose, c'est voilà, je vais pas passer par quatre chemins. C'est que j'ai décidé de me filmer, donc ça fait déjà un petit moment que j'y pense et que j'avais pensé, en fait c'était dans mes projets. J'ai préparé un décor derrière moi qui est tout simplement somptueux, magnifique, qui a été même validé par Logito. Donc ça c'était la première chose à vous annoncer, donc normalement je me filmerai d'ici samedi ou dimanche, normalement ça sera dimanche. Donc voilà, et ensuite la deuxième chose à vous annoncer, ce sera en fin de vidéo, restez bien, j'aurai une anecdote à vous raconter sur Pep Guardiola et l'époque où il était au FC Barcelone dans les années 2000, entre 2008 et 2012 si je me trompe pas, une anecdote intéressante qui va certainement voilà, vous plaire, donc je vous invite à rester jusqu'à la fin. Donc on va décrypter ce match en tout cas du Barça face à la Real Sociedad, un match voilà, je vais décrypter ce match plutôt on va dire globalement, on va dire un petit peu ce qu'on a oublié hier, notamment que Messi, pour ceux qui n'ont pas suivi, était blessé. Donc il s'est blessé apparemment le matin. Donc en fait le matin il s'est réveillé le jour de match, il se sentait pas très bien, une petite gêne apparemment, donc il a été mis au repos. Voilà, pour ceux qui ne savaient pas pourquoi Messi était en tribune, c'était pour ça. Donc le Barça a commencé ce match voilà, je vais dire bizarrement et pas dans une bonne comment dire, dynamique, parce que ça continue toujours pareil, les entames de match, toujours un petit peu des problèmes au niveau de l'état d'esprit, de la concentration d'entrée de jeu. Donc ce Barça là était un petit peu fébrile d'entrée du match tout simplement, et j'ai trouvé ça un petit peu dommage qu'on mette un petit peu du temps à commencer à mettre la machine en route, alors qu'on est le Barça, on devrait directement mettre la pression. Il y a eu un très gros pressing de la part de la Real Sociedad dans l'entame de la première mi-temps ainsi que l'entame de la seconde. J'ai trouvé ce match tactiquement mis en place par la Real Sociedad incroyable. C'était un match tactiquement, voilà, ce contre-pressing mis en place par le coach de la Real Sociedad, ainsi que le pressing à la perte et le pressing même quand ils n'avaient pas le ballon, ils étaient très hauts. On a vu le Barça qui ont du mal à ressortir. On a manqué, je pense, un petit peu de second souffle avec les matchs qui enchaînent, avec la lucidité après qui rentre dans les têtes, la lucidité à ressortir les ballons, ce qui nous a emmené à tenir, je vais dire un petit peu pas miraculeusement, parce que la Real Sociedad a baissé aussi de rythme, mais à nous emmener jusqu'au penalty. On a eu des actions, ainsi que la Real Sociedad, on a eu un grand Ter Stegen, on est revenu déjà sur ça. Mais moi dans ce match il y a 2-3 petits problèmes qui me gênent. En fait c'est de la part, comme j'ai dit hier, de Ronald Koeman de ne pas sortir Dembélé avant. Pour moi Dembélé il doit sortir avant. On sait que c'est un joueur qui a tendance à se blesser, qui est très fragile au niveau musculaire et physiquement, en fait il n'est pas très costaud, et il joue pratiquement, enfin il joue 120 minutes. Je trouve quand même que c'est beaucoup pour un joueur en plus qui à la 90e, 89e a senti petite douleur. Je sais pas exactement ce qui s'est passé, il a frappé, ensuite il a enlevé ses gants, il est sorti, puis il est revenu sur le terrain. Enfin pour moi Ronald Koeman n'aurait pas dû prendre de risques, mais c'est là où on se retrouve en fait avec des cartouches insuffisantes même sur le banc, parce qu'il n'y avait pas Conrad, en fait il n'y avait pas tous ces joueurs là. Donc ça veut dire qu'on était on a même fait rentrer Junior Firpo qui était même pas un attaquant, pour vous dire qu'on manquait un petit peu de solutions sur le banc, ce qui a amené Koeman à laisser Dembélé tout le long du match, même Griezmann tout le long. Et j'ai trouvé ça, la gestion, un petit peu dommage. C'est un match de coupe, pour moi j'aurais voulu, voilà, par exemple que Jordi Alba ne joue pas le match et que Firpo commence titulaire. Ça aurait permis à Jordi Alba de souffler, ça aurait permis aussi à Junior Firpo de progresser, prendre du temps de jeu. Ensuite j'ai aussi pas du tout aimé bon, j'allais dire Ter Stegen hier, mais en fait Ter Stegen, heureusement qu'il était sur titulaire, parce que j'avais mis moi Neto au goal. Je dis pas que Neto aurait pas fait un bon match, mais en tout cas voilà, Ter Stegen a été tout simplement magnifique. J'ai pas aimé Pedri, il faut le dire, Pedri qu'on a un petit peu vu inexistant. D'ailleurs c'est pour ça qu'il est pas dans mes tops, donc je trouve un peu ça normal aussi, hein. Pedri enchaîne beaucoup de matchs, on peut pas non plus trop lui en vouloir, donc dans mes tops j'aimerais revenir, c'est pour ça que je les ai remis. Ter Stegen, voilà, on va faire une parenthèse, il est magnifique. De Jong, pour son apport offensif, j'ai trouvé physiquement au top, voilà, physiquement au top, il n'y a rien à dire.
Et Dembélé, pour moi, je continue à le remettre et à insister dessus parce que même s'il a perdu beaucoup de ballons, je crois qu'il avait une stat pas très très bonne, Dembélé, en termes de ballons perdus, mais il a été, voilà, tout le danger venait de lui et c'est quelque chose qu'il fallait, il fallait s'appuyer sur ça. Honnêtement, le danger venait de lui. C'était un petit peu comme une Dembélé dépendance. On s'appuyait vraiment sur Dembélé pour que l'apport offensif et le danger viennent de lui. Maintenant, il y a un truc que j'aurais voulu, voilà, vous dire et qui est pour moi, je sais pas si vous aussi vous pensez ça, mais j'ai l'impression que ce match est un signe, peut-être un signe de renouveau, parce qu'il y a eu énormément de signes, notamment Jordi Alba qui passe capitaine. Il n'a jamais été capitaine, donc oui, il n'y avait pas Messi, Busquets est sorti, je peux comprendre, c'est un joueur qui est capé vraiment au Barça, mais Jordi Alba capitaine, Ensuite, prolongation qui n'est plus arrivée, je crois, j'ai la stat devant les yeux, depuis 1998. C'est quand même assez incroyable qu'en 2021, on refasse une prolongation. Donc bien sûr, on savait que ça allait être, voilà, que ça allait repartir, qu'on allait refaire des prolongations dans l'histoire du club du Barça. Mais je trouve qu'il y a énormément de signes. Ensuite, Griezmann qui a l'opportunité de marquer le but et de revenir au top et qui finalement, voilà, laisse à Riqui Puig inconsciemment l'opportunité de donner la victoire au Barça. Je trouve qu'il y a énormément de signes dans ce match, peut-être bon ou peut-être moins bon, je sais pas, mais en tout cas je trouve qu'il y a énormément de signes positifs dans ce match et des petits voilà, des petites choses qui font que le Barça va peut-être ressentir un renouveau. Maintenant, j'ai une anecdote, voilà, à vous partager. Voilà, on sera revenu sur le match. On a fait un débrief hier. On est revenu sur le match maintenant. On va parler de l'anecdote de Pep Guardiola. C'est une anecdote quand il était au FC Barcelone et quand il était au Bayern. L'anecdote vient du livre Pep Guardiola, la métamorphose. Je vous invite à le lire. J'en suis à la moitié. Je ne l'ai pas fini. C'est un livre tout simplement magnifique qui retrace les 4 saisons, je crois, de Guardiola. Les 3 saisons, pardon, de Guardiola à Munich et qui retrace un petit peu son passé avec le Barça et le Bayern. Donc en fait l'anecdote, je vais vous expliquer, c'est un journaliste lui pose une question et lui dit: Monsieur Pep, vous avez tendance à avoir un peu de mal à retranscrire le jeu du FC Barcelone de l'époque Tiki-Taka au Bayern. Et lui il répond: vous savez monsieur, quand j'étais au Barça, ma seule tactique était de donner le ballon à Léo Messi, c'est-à-dire à chaque phase de possession, le ballon devait arriver à Lionel Messi pour que ce soit lui à chaque fois qui crée l'étincelle et qui apporte le danger. Et maintenant, au Bayern de Munich, je suis obligé de procéder autrement et le danger doit venir d'autres joueurs, c'est-à-dire que maintenant le danger doit venir de tous les joueurs et non pas d'un seul joueur comme c'était au Barça. Je trouve cette anecdote assez incroyable parce que c'est quelque chose qui est encore vu aujourd'hui à l'image du Barça, une Messi dépendance, chaque action dangereuse quand Messi est sur le terrain vient de lui et c'est quelque chose qui venait de Pep Guardiola dans les années 2008 à 2012. Je trouve ça incroyable cette anecdote, c'est-à-dire que même si nous on s'y attendait pas et on savait que Messi était un top joueur, en fait la seule tactique de Guardiola au Barça, il le dit dans ce livre, c'était que Lionel Messi, enfin que chaque phase de possession à la fin arrive à Messi pour que ce soit lui qui apporte le danger. Je trouve cette anecdote assez incroyable. Je sais pas si vous avez déjà entendu ou pas, en tout cas ça vient du livre La Métamorphose, écrit par Marty Perarno qui a suivi Guardiola tout au long de l'expérience à Munich pour pouvoir écrire ce livre tout simplement incroyable. Donc je vous invite à le lire, il coûte pas très cher, je vous mettrai le lien en description sur Amazon, je crois qu'il coûte 20 € ou 19 €, donc c'est vraiment enrichissant pour ceux qui s'intéressent à la tactique et à Pep Guardiola, qui moi je suis un très grand fan de Pep Guardiola. Donc en tout cas on sera revenu sur ce match, un petit peu sur cette anecdote. N'hésitez pas à me dire notamment si vous voulez encore d'autres anecdotes dans les prochains épisodes. J'aimerais aussi revenir sur le penalty de Griezmann. J'ai oublié en fait dans la vidéo, mais pour moi c'est inadmissible que Griezmann encore rate un penalty. Il se presse trop. Voilà, je voulais juste finir la vidéo sur ça. Donc voilà, j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez d'autres épisodes avec des anecdotes, d'autres épisodes voilà, avec peut-être d'autres choses, des anecdotes que vous me direz peut-être en commentaire sur certains joueurs ou entraîneurs que vous aimez. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait énormément plaisir, ça me soutient. Sur ce, moi les gars, je vous dis à la prochaine et à samedi pour l'avant-match. Ciao, ciao.